un véritable guide spirituel dans l'islam, est-ce une obligation? C'est une question très pertinente, mais qu'on peut répondre en faisant une analogie par rapport à celui qui ressent une douleur, que ce soit abdominale ou bien cardiaque. Est-ce une obligation pour lui d'aller se faire soigner? Parce que le véritable guide spirituel, en fait, n'est qu'un soignant, n'est qu'un docteur, un médecin, mais de l'âme, du cœur, par rapport à la sagesse, par rapport à la pureté spirituelle. Et ce bien spirituel, l'homme en a tant besoin. Quand je dis homme, il y a la femme qui est dedans. C'est homme avec H majuscule. Nous ressentons très souvent de l'impurité spirituelle venant d'un cœur impur. C'est pour ça que parfois les cœurs sont remplis d'orgueil. Parfois nous sommes des vantards. Pour se débarrasser de ces maladies spirituelles, il faut aller à la quête d'un véritable guide spirituel, tel que l'enseignait Serigne Touba dans son ouvrage Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis. Man alima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytan. Celui qui n'a pas un directeur spirituel, un véritable guide spirituel qui le guide, Satan se chargera de le guider où qu'il puisse se trouver. Il sera dans l'incapacité de dire des paroles qu'Allah agrée, des actes qu'Allah agrée, des intentions qu'Allah agrée, parce que son cœur est impur, alors que le cœur représente comme un roi dans un royaume par rapport au corps. Si le cœur est impur, les actes qu'on peut percevoir à travers ce corps reflèteront ce qui est dans le cœur. Donc, aller à la recherche de véritable guide spirituel qui va te soigner de ces impuretés devient vraiment une obligation. Parce que nous ne nous sommes pas créés tout seuls. C'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous a amenés dans ce bas monde, et un jour viendra, on mourra et on retournera vers lui. Mais quelque on va lui présenter. Est-ce que c'est tâché de suivre, ou bien ce sera un cœur saint tel qu'il nous le prescrit dans le Saint-Coran? Le jour du jugement dernier, ce ne sont pas vos enfants qui vont vous aider, ce ne sera pas vos richesses qui vont vous aider, mais ce sera Qalbun Salim, un cœur pur, qui n'a aucune souillure. Durant notre passage terrestre, est-ce que nous nous sommes engagés dans ce travail pour le réussir? Et pour le réussir, vraiment avoir un véritable instructeur devient une obligation. Maintenant, là où on doit être très bien élevé, c'est faire la différence entre quelqu'un qui se réclame guide spirituel et qui ne l'est pas en fait. Parce que le fait d'être guide spirituel, avoir beaucoup de disciples, a ses privilèges. Parce que les disciples vont te donner des habillés, comme on dit, de l'argent, de l'argent, tout. Parce qu'on a vu énormément de richesses qui viennent des disciples et qui sont données à leur guide spirituel par rapport à quoi? Si c'est un véritable guide spirituel qui a fait que ton rapport avec ton Seigneur est devenu clean, sans souillure, et que tu puisses l'adorer tel qu'il l'a prescrit, mais tu n'auras jamais le gain de pouvoir payer ce guide spirituel. C'est pour ça que ce que tu fais, c'est juste un baptême. C'est un signe de reconnaissance envers ton guide spirituel qui a modifié la relation que tu avais avec ton Seigneur, qui était très souillée, mais aujourd'hui qui est très saint, alhamdoulilah, grâce à ce véritable guide spirituel. C'est ça le rôle des confréries soufis, tel qu'enseigné par Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, que ce soit Cheikh Khalid Jilani, ils n'ont appelé leurs disciples que pour leur mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi le dit dans Massalikul Jinan. Pour que l'on يريد المريد لحضرة الله وربه سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب كلهم حقا على الصواب.
tous les directeurs spirituels, tous les maîtres soufis ont appelé leurs disciples pour leur mener vers l'enceinte scellée de Dieu. Que ce soit Abdou Khadir Djilani, que ce soit Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, ou qui que ce soit parmi les pôles de l'univers, parmi les pôles, les très grands saints, ils n'ont appelé leurs disciples que pour leur mener vers la droiture, vers la sainteté. Donc celui qui suit Cheikh Ahmed Tidiane, celui qui suit Abdou Khadir, celui qui suit Cheikh Moussa, celui qui suit qui que ce soit parmi ces saints, c'est pour l'accès à Dieu seulement. Et celui qui accède là-bas sera transformé en une personne très sage. Quelqu'un peut être plein de souillure et qui veut lui transmettre ça et ce sera impossible. Parce qu'il a été nettoyé, il est aujourd'hui clean. Ce qu'il faisait hier là, il ne peut plus le faire parce qu'il a oublié de toujours. C'est ce que ce toi a fait avec ses disciples et les autres saints, c'est ce qu'ils ont fait. Donc posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui on peut se réclamer disciples sans pour autant connaître notre Seigneur. Là, on doit le voir, notre engagement envers notre guide spirituel, ou le voir si ce guide spirituel est le vrai. Si c'est le vrai guide et que tu le suis, la direction c'est Dieu. C'est pour ça que je viens de faire une analogie pour dire que le véritable guide spirituel n'est pas un taxi. Le taximan, il n'a aucune destination. C'est son client qui choisit sa destination. Parmi les directeurs spirituels qui sont des faux types engagés dans la voie de Dieu et qui ne peuvent mener leurs disciples nulle part parce qu'ils ne sont pas accédés là-bas pour pouvoir écouter qui que ce soit. C'est toi le disciple qui mène la direction. Ce que tu veux, le guide le veut. Ce que tu ne veux pas, le guide ne le veut pas. Ça, c'est pas le véritable guide. Donc, le véritable guide de sa direction, c'est une et unique. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a appelé juste pour te donner vers Dieu et que vous adoriez ensemble ce bon Dieu et que dans l'au-delà, vous puissiez être agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simple comme vous le dites. Il n'y a rien de difficile dedans, il n'y a rien de noir, bien des choses incomprises. Non. Le guide spirituel, il est doué de savoir, il est doué de sagesse. Et cette sagesse-là, ce savoir-là, ce n'est pas son privilège à lui seul. Il n'a pas le monopole de cela. Il a été transmis par son guide spirituel et c'est à lui de véhiculer ça en son disciple. Donc nous sommes allés vers avec nos ustensiles, avec nos récipients pour pouvoir acquérir la lumière d'Allah, pour pouvoir éclairer notre vie et que nous puissions proférer des paroles, des intentions, des actes qui nous mènent vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour réussir cette entreprise, un véritable guide spirituel qui nous débarrassera de toutes les souillures du cœur est une obligation. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, suivez la voie de celui qui vient à vous. Ce n'est pas celui qui va autre part, mais celui qui va chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces véritables guides spirituels qui nous rendent vers Allah. C'est juste ça le résumé que je voulais faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.